Shalom Haverim, alors Bezrat Hashem, aujourd'hui on va faire la Torah 102. Tu seras chef de ma maison et de ta bouche tout mon peuple sera abreuvé. Il s'agit de tout ce que le Saint béni soit-il a créé, il ne l'a créé que pour sa gloire, afin de dévoiler sa royauté, grâce à quoi les écorces, les forces du mal se plient sous la présence divine. En quoi consiste le dévoilement de sa royauté? Lorsqu'il fait abonder un bien immense à Israël, alors chacun en particulier reconnaît que sa royauté domine sur toute chose. Mais comment donc peut-on faire descendre l'abondance? Grâce aux prières. En effet, les mots sont les ustensiles permettant de recevoir l'abondance. Par conséquent, chacun fera attention durant sa prière à prier de telle sorte qu'il puisse éveiller l'abondance dans le monde. Au sens de l'affirmation de nos maîtres de mémoire bénie, tout homme est obligé de dire « Pour moi a été créé le monde ». Et comment peut-on éveiller l'abondance dans le monde? Grâce à la crainte, comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénie, qui a en lui la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Or, il existe deux sortes de crainte. La crainte supérieure qui survient parfois chez l'homme lorsque Dieu le veut. Pour cette crainte, il n'y a aucune récompense. Par contre, il existe une crainte qui survient à l'homme du fait de sa propre force. Cette crainte est appelée « le juste gouverne la crainte de Dieu ». Et c'est avec une telle crainte que la prière est agréée, que le flux d'abondance descend sur le monde et que sa royauté se dévoile. C'est ce dont il s'agit dans « Tu seras chef de ma maison ». Ma maison équivaut à la crainte, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie. Pitié pour celui qui est dépourvu de maison. Il s'agit donc du juste qui gouverne la crainte de Dieu. Grâce à cela, de ta bouche, tout mon peuple sera abreuvé. Conquelos traduit par la parole de ta bouche, c'est-à-dire par la prière, tout mon peuple sera nourri, c'est-à-dire que le flux d'abondance s'éveillera dans le monde. Voici en outre ce dont il s'agit dans la suite du verset. Seulement le trône, autrement dit l'amoindrissement de la royauté, car seulement évoque la restriction et trône évoque la royauté. Je le grandirai de toi, autrement dit l'amoindrissement de la royauté, puisque se trouve actuellement amoindri, sera agrandi par toi. En effet, par le pouvoir de la prière effectuée dans la crainte, on fait descendre l'abondance dans le monde et sa royauté se voit grandir. Torah 103. Le Talmud rapporte tout celui qui prive son disciple d'une loi, de lui enseigner une loi, c'est-à-dire est considéré comme s'il lui dérobait l'héritage de ses pères. Comme il est dit, la Torah que Moshe nous a ordonnée est un héritage, etc. Ainsi, lorsque Moshe vit que les tribus de Réhouven et de Gad détournaient les enfants d'Israël de l'héritage de leurs ancêtres, il les qualifia de engeance de pécheurs. Onkelos traduit disciples de personnes fautives. En d'autres termes, c'est de vos maîtres que vous avez tenu ceci, car vos maîtres vous ont dérobé des lois, et les lois continuent l'héritage des pères. À présent, vous aussi, vous suivez la voie de vos pères, et votre volonté est de voler l'héritage des anciens du peuple juif. En outre, dans le premier chapitre de Baba Batra, il est dit « Ceux qui rendent le plus grand nombre vertueux sont comme des étoiles », c'est-à-dire ceux qui font mériter les masses. Par les cours de Torah, par la Fatsa, par des choses comme ça, il s'agit de ceux qui enseignent aux jeunes enfants. À présent que Moshe a vu qu'elles, ces deux tribus, entraînaient un grand nombre de personnes à la faute, détournant leur cœur des enfants d'Israël, alors inévitablement, même leurs maîtres ne rendent pas le plus grand nombre vertueux, mais au contraire, ils rendent le plus grand nombre coupables, c'est-à-dire Rabbim. C'est en quoi Moshe les appela engeance de pécheurs, traduit par Onkelos, disciples de personnes fautives.